Salut à toi, pensée du jour numéro 67. Aujourd'hui, on parle spirométrie et pourquoi j'ai commencé à faire des tests de spiro avec tous mes athlètes et tous mes clients. Pourquoi on fait des tests de spirométrie? À mon avis, c'est utile et même indispensable, autant pour le côté santé que pour le côté performance. Côté santé, on sait à l'heure actuelle avec le Covid qu'il peut y avoir des implications de longue durée après avoir été exposé au virus. Et donc, si on a des valeurs préalables, si on a des valeurs avant que la personne soit affectée par le Covid, on peut ensuite les tester après qu'ils aient malheureusement été malades et on peut voir s'ils ont perdu leur capacité pulmonaire à cause du virus, auquel cas on peut entraîner ce système respiratoire pour faire en sorte que cette limitation n'en soit plus une. Côté performance, c'est tout aussi important parce que le système respiratoire et les poumons étant un des trois systèmes principaux qui entrent en action au niveau physiologique, au niveau de la production d'énergie, on veut pouvoir déterminer si la capacité pulmonaire est un limitant en soi qui va ensuite affecter bien sûr les performances sportives. Comment on teste la capacité pulmonaire? Ça se fait donc avec un spiromètre qui est un petit outil comme celui-ci. Pour ceux qui sont intéressés à s'en procurer un, je mettrai le lien dans la description. Et on va effectuer une inspiration complète suivie d'une expiration forcée maximale pendant 6 secondes. Sur ce modèle-là, quand on allume la machine, on va pouvoir entrer nos informations personnelles, donc le genre, l'âge, la taille, le poids, si on fume ou pas. Et ce que ça va faire, c'est que ça va comparer les données à des datas normatives qui ont déjà été collectées et compilées pour la population concernée. Je vais effectuer le test tout de suite et on va ensuite regarder les données ensemble. C'est important que l'expiration soit maximale dès le début du test et qu'on tienne bien l'expiration pendant 6 secondes. On effectue toujours 3 tests de suite pour s'assurer qu'on ait les bonnes valeurs et qu'on n'ait pas une valeur qui soit basse du fait que la personne ait mal effectué le test. Ensuite, les 3 valeurs qu'on va regarder, ça va être le FVC6, le FEV1 et le ratio entre ces deux valeurs. Je vais vous expliquer ce que chacune veut dire. Le FVC6, c'est en anglais Functional Vital Capacity. 6 pour 6 secondes, c'est la capacité pulmonaire fonctionnelle en 6 secondes. Donc, c'est le volume total qu'on a à disposition dans nos poumons. Le FEV1, Forced Exhale Volume in 1 second en anglais, c'est le volume qu'on peut expirer de manière forcée en 1 seconde. Donc, c'est de ce FVC6, ça va être la première seconde d'expiration. Et ce qu'on veut voir en termes de ratio, c'est une valeur qui est en dessus de 78%. Donc, on veut que la grande majorité du volume expiré soit expiré dans la première seconde. Si on a une valeur de FVC6 qui est trop basse, qui est en dessous de la norme, on va dire, on sait qu'on a une limitation au niveau du volume total, du volume qu'on a à disposition par rapport à notre groupe d'âge, poids, taille, etc., aux valeurs normatives. Si on a une valeur de FEV1 qui est en dessous de la norme, on sait là qu'on a une limitation au niveau de notre potentiel d'expiration. Et avec le ratio, si on a une valeur qui est en dessous de 78%, on sait qu'on n'arrive pas à expirer assez de volume dans la première seconde par rapport à notre volume disponible au niveau des poumons. Ensuite, si on voit une limitation au niveau de ces deux valeurs ou au niveau du ratio, on sait qu'on a du travail à faire, soit au niveau du volume, donc pour essayer d'accéder à tout le volume qu'on devrait avoir à disposition dans nos poumons, ou alors on sait qu'on a une limitation au niveau de notre puissance d'expiration, étant donné que c'est un volume en 1 seconde, donc c'est une valeur de puissance. On sait qu'on a une limitation au niveau de cette puissance expiratoire, donc de la musculature expiratoire, et là aussi, il faut travailler pour faire en sorte de rétablir ça pour qu'on arrive dans les normes. Il y a 2 choses à faire dans ce sens-là. La première, ça va être une routine de mobilité pour la cage thoracique. Il y a beaucoup de gens qui sont restreints dans leur capacité à bouger leur cage thoracique, à avoir une amplitude de mouvement complète avec les côtes, devant, derrière, côté également. Et donc, une routine de mobilité peut aider à rétablir ce mouvement complet au niveau de la cage thoracique. On combinera ça avec un entraînement respiratoire spécifique. Ça peut s'effectuer sur le SpiroTiger ou sur le P100, qui est la nouvelle unité que Idiac vient de sortir. Ces outils permettent de déterminer un volume précis de travail pour faire en sorte qu'on puisse soit dans un sens rétablir notre volume
fonctionnelle, soit renforcer notre musculature expiratoire pour pouvoir avoir une valeur de FEV1 ou alors un ratio qui est dans les normes. Je parlerai plus en détail de ces différents protocoles de travail avec ces outils respiratoires dans une vidéo prochainement, mais n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires directement si tu en as à ce sujet. Donc pour résumer, je pense que la spirométrie, c'est un test extrêmement simple qui peut être effectué en 2 minutes maximum avec un client sans besoin de se préparer au préalable, qui peut nous donner des informations qui sont très très importantes autant pour la santé générale de la personne, autant pour ses performances sportives, et c'est des limitations qu'il faut absolument adresser au cas où elles se manifestent pour faire en sorte qu'on n'ait pas une restriction des performances à cause de l'aspect respiratoire structurel. Pourquoi structurel? Parce qu'on a aussi l'aspect respiration fonctionnelle, si on veut l'appeler comme ça, même si ce n'est pas un mot que j'apprécie énormément, mais on sait que pendant l'effort, la façon dont tu utilises le volume qui est à disposition va aussi avoir une incidence sur les performances. Ça, bien sûr, ça demande un test type VO2 max avec un échange gazeux pour pouvoir voir ce qui se passe exactement en termes de fréquence respiratoire, volume ventilé par respiration, volume ventilé par minute, qu'on peut comparer ensuite à nos valeurs de FVC6 et FEV1. On explorera ça dans une autre vidéo pour s'assurer qu'on utilise vraiment à bon escient tout le volume qu'on a à disposition. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, on peut avoir des protocoles d'entraînement respiratoire spécifiques pour améliorer ces qualités-là et voir une amélioration des performances. J'espère que cette petite vidéo sur la spirométrie t'a plu. Si tu as des questions, comme je l'ai dit précédemment, n'oublie pas de me la noter dans les commentaires. Et si suivant cette vidéo, tu as des questions relatives au système respiratoire que je peux explorer dans les petites vidéos comme ça, n'hésite pas à me le notifier non plus. Je vais essayer d'aller assez en profondeur dans tous ces sujets vu que ça me passionne actuellement et que je pense que c'est un aspect important de l'entraînement qui est grandement négligé. Donc, on va creuser un petit peu plus ensemble à l'avenir. En attendant, bonne journée à toi. Ciao.